Un anniversaire très spécial. Swiss Milk fête ses 9000 recettes. Quand on recherche une recette sur Internet, on tombe très vite sur swissmilk.ch. On y trouve tous de l'inspiration pour nos plats et nos pâtisseries, depuis plus de 20 ans. Bien sûr, toujours avec l'ingrédient magique, le lait, dans toutes ses formes délicieuses. Dans cet épisode, on fête cette diversité avec nos hôtes, la communauté Swiss Milk et Marie, la créatrice des recettes Swiss Milk qui nous emmène dans les débuts de Swiss Milk et partage avec nous ses meilleurs secrets de cuisine. Bien le bonjour à tous, moi c'est Tom. Hello, moi c'est Camille. Bienvenue dans le 4e épisode de la 2e saison du podcast Vachement Frais. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, on va fêter une sorte d'anniversaire, on va fêter les 9000 recettes de Swiss Milk. Camille, est-ce que tu as déjà fait 9000 recettes dans ta vie, tu penses ? Alors non, pas encore. En même temps, t'imagines 9000 recettes comme ça doit être super long à faire. Par contre, le jour où j'en fais 9000, je t'assure que je serai très très fière de moi. Toi, tu cuisines beaucoup ou pas ? Oui, moi j'ai tendance à cuisiner beaucoup, j'adore ça. Et c'est quoi ton petit secret en cuisine ? Moi, mon petit secret en cuisine, c'est justement de rien préparer. J'improvise tout. Alors que moi, c'est le contraire. Moi, si j'ai pas ma recette, ça va pas du tout. Je suis très organisée. Bah écoute, chacun son truc. Oui, mais ça veut dire que toi, si t'oublies une ligne, ça va pas le faire. Non, mais écoute, je regarde la recette, puis de temps en temps, je cligne des œufs de part et ça joue. Et c'est toujours bon ? Et c'est toujours très très bon, toi aussi, je suppose. Ah, mais moi aussi. Mais je suis sûr que c'est meilleur, moi, par contre. Bon, visiblement, Camille, c'est pas maintenant qu'on va se départager sur les recettes. Hein. Mais il y a quand même une personne qui peut nous aider, c'est Marie, qui est à la source des créations des recettes Swiss Milk. Vous allez voir, elle est très très forte, Marie. Bonjour à tous, c'est moi Marie. Je travaille chez Swiss Milk depuis 5 ans. J'ai fait un apprentissage comme cuisinière. C'est ma passion de faire la cuisine et c'est pour ça que je travaille ici à Swiss Milk dans les plaisirs gustatifs. Bon, Marie, on a plein de questions à te poser, évidemment. Quels sont déjà les débuts des recettes Swiss Milk et puis comment elles se sont développées finalement avec le temps ? Alors bien sûr, je ne suis pas là depuis le début des recettes de Swiss Milk parce que ça fait longtemps déjà. Il y a une histoire, mais je la connais un peu. Ça a commencé avec des livres de cuisine, par exemple le livre du beurre. Et ensuite, il y a eu le magazine Le Menu qui existe encore. Il a été vendu environ il y a 5 ans. Et c'est là le moment que j'ai rejoint Swiss Milk. Et la base de données en ligne était déjà très grande avec 8000 recettes à l'époque. Et aujourd'hui, il s'agit d'une plateforme en ligne qui compte déjà 9000 recettes. Et alors, la question que je me pose, comment les recettes sont-elles créées ? Parce que ça doit être super compliqué de créer une recette. Oui, c'est évidemment un peu compliqué. Tout d'abord, nous devons avoir une idée. C'est pas toujours facile d'avoir des idées parce qu'on cherche toujours des trends, par exemple, comme le baked feta. C'était un trend des pâtes avec la feta dans le four, vous connaissez peut-être de TikTok. Et après, quand on a déjà l'idée, c'est déjà ça. Et après, on discute ensemble comment faire le plus Swiss Milk. Là, par exemple, on prend la feta de vache, de lait de vache. Et après, on a regardé qu'on fait la recette le plus facile possible et le plus bon possible naturellement. Alors évidemment, le bon lait suisse va rentrer en ligne de compte pour une recette Swiss Milk, mais est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont importants ? Oui, alors les autres critères, c'est par exemple la régionalité et la saisonnalité des ingrédients qu'on met dans une recette. Par exemple, pour le baked feta, on prend la feta avec le lait de vache naturellement. Moi, personnellement, j'aime de toute façon beaucoup plus. Et après, il y a aussi des autres critères, par exemple la régionalité et la saisonnalité. On fait toujours les recettes d'une saison. Alors ici, par exemple, l'été, avec des tomates fraîches, cette recette, et du basilic. On met aussi un peu de zeste de citron dessus, ça donne une fraîcheur. Et c'est bon à manger en été. Bon, Marie, à la maison, on a tous nos petits péchés mignons. Ce sont quoi les 3 recettes avec le plus de succès ? Alors, c'est plutôt les recettes classiques comme la tresse au beurre, que moi, personnellement, je fais 1 fois par semaine. Elle fonctionne très bien, cette recette, et oui, c'est super pour le brunch.
Mais aussi la crème aux fraises, par exemple, c'est ma recette de secours en été. Quand je veux faire un dessert et j'ai rien planifié, j'ai jamais entendu quelqu'un n'aime pas cette crème. Mais aussi les crêpes, c'est une recette très réussite. Et je pense que tout le monde peut la faire parce qu'elle est très facile, cette recette. Bon Marie, moi j'avais quand même une dernière question à te poser. Est-ce qu'il y a une recette, ou plusieurs d'ailleurs, qui déchaînent un peu les passions? Il y a vraiment deux camps qui se détachent. On pense notamment au carbonara. Certains mettent de la crème, ouais. D'autres ne mettent que l'œuf. Attention, faut pas rigoler avec ça. Il y a aussi le toast Hawaï avec de l'ananas. Ah non, mais ça c'est pas possible du tout. Un toast avec du fromage et de l'ananas, ça me dégoûte. T'aimes pas ça? Non, c'est horrible. Moi je veux bien goûter. Oh non, ça va. Alors moi, je suis fan des deux, je dois dire. Mais plus important, je trouve que la cuisine, c'est un endroit de plaisir. Alors tant que quelque chose est considéré comme bon, il n'y a pas de nom et rien n'est interdit. Moi, je vais pas m'en remettre. Le toast Hawaï, ça me choque. Bah non, faut pas être choqué. Chacun ses goûts, Camille. Il faut être ouvert d'esprit. Oui, c'est vrai. Faudrait que je goûte quand même. Bon, d'ailleurs, en parlant de goût, on est allé demander justement aux gens dans la rue. Et on va vous faire écouter un peu ce qu'ils en pensent, leurs préférences. Et ce qu'ils aiment moins. Franchement, j'ai hâte. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Je m'appelle Stéphane. Stéphane, qu'est-ce que vous pensez du toast Hawaï? Vous savez, ce petit toast avec du pain de mie, une tranche d'ananas, du cheese et puis cette petite cerise là. Alors oui, je vois un peu... Si c'est comme la pizza hawaïenne, je vais peut-être être radical, mais non. Pas d'ananas, pas de mélange ananas. C'est définitivement non? C'est définitivement non, parce qu'en plus, ce que je trouve, c'est plus un effet de mode qu'une vraie garantie de goût. Vous avez déjà goûté? Non. Et petite question sur les carbonara, on continue sur la cuisine. C'est comment vous les faites, vous? Avec un œuf traditionnel ou plutôt avec la crème? Alors à la maison, il y a deux équipes, il y a deux écoles. Moi, c'est plutôt crème, mais c'est que pour moi. Je peux pas la préparer pour ma copine. Ma copine, c'est pas de crème, c'est le bouillon à la place, la pâte à negra. On respecte les traditions ancestrales. Comment vous vous appelez, monsieur? Elia. Elia, qu'est-ce que vous pensez du toast ananas? Vu que j'ai des origines italiennes, vu que j'aime pas l'ananas sur la pizza, je déteste aussi l'ananas dans le toast. Et les carbonara, vous qui avez des origines italiennes, comment vous les préparez en fait? C'est traditionnel avec l'œuf ou alors la crème? Non, moi j'utilise la recette traditionnelle, donc œuf, pecorino, du bon pecorino et après le guanciale, que je sais pas en français. Bah, c'est une sorte de bacon. Bon bah t'as vu Camille, je t'avais dit, faut être tolérant, les gens aiment bien, d'autres n'aiment pas, mais chacun ses goûts. C'est quand même assez mitigé et la petite cerise cocktail, on n'en parle pas trop parce que je crois que les gens ils sont pas fans quand même. J'avoue ils sont pas fans de ça. En tout cas nous on était vraiment fans de Marie, on va la remercier d'ailleurs pour tous les précieux conseils qu'elle nous a donnés sur les recettes. Donc à bientôt Marie, puis on se retrouve tout à l'heure d'ailleurs pour évoquer un peu le futur des recettes Swiss Milk. À tout à l'heure Marie. À tout à l'heure. Tom, maintenant qu'on est tous les deux, oui. J'aimerais quand même savoir tes petits secrets, tes petits tips en cuisine. On a forcément un petit truc qu'on fait tous à la maison. Je suis obligé de répondre? S'il te plaît. Bon, je dois reconnaître que je suis un peu maniaque quand je cuisine, même si mes recettes, je les fais un peu à l'œil. Moi, je suis obligé d'avoir mon propre couteau pour couper mes légumes. Ah, carrément. Ma petite planche, et si j'ai pas ça, j'avoue que je suis un peu chafouin. Et le tablier, ça va? Non, j'ai pas besoin de tablier. Bon, voilà. On n'y est pas encore. Et toi, est-ce que tu as des petites habitudes que je dirais d'ailleurs peut-être mauvaises habitudes? Écoute, c'est pas très bien, mais c'est vrai que je suis très herbe aromatique. Tout ce qui est thym, romarin, j'en mets partout. Ah ouais? Partout. Les viandes, les poissons, les légumes, dans tout ce que je peux, je mets des herbes aromatiques. Je sais pas si c'est très bien, mais c'est très bon. T'as l'air passionné quand même, mais est-ce qu'il y a une fois où peut-être une recette a été complètement ratée? Non, mais j'ose même pas te raconter. Vu que j'ai un chien à la maison, un jour j'ai fait un gratin. Malheureusement, je l'ai laissé sortir, le meuble n'était pas assez haut. Paf, mon chien a tout mangé et en plus il a mis la pâte dedans. Il a mangé tout le gratin? Il a mangé tout le gratin. Je sais pas comment il a fait pour s'en sortir après. Ah oui. Bon. Et toi? Alors moi, il y a une fois où je me suis lancé dans la tarte aux endives, justement, Swiss Milk. Et puis, j'ai pas bien respecté la consigne. Alors, je l'ai mis à 260 le four. Oh non! Pendant une demi-heure. Voilà. Donc, en fait, quand je suis revenu après une demi-heure, la tarte était complètement brûlée. C'était une tarte aux endives brûlées. Voilà. Donc, pas terrible, on va dire. Tu m'étonnes. C'est pas toujours facile en cuisine. Mais quand ça roule, ça fait plaisir et c'est bon. Surtout quand on a quelque chose à fêter en été. La communauté Swiss Milk fête avec nous et partage 3 recettes parfaites quand il fait beau et chaud. Coucou
monde, c'est Elodie de Genève. 9000 recettes Swiss Milk, c'est incroyable. Je vais quand même encore ajouter ma recette préférée pour l'été. Je passe une belle soirée avec des copines ou des copains. Je vais au lac et après, j'amène ma petite salade avec des petits bouts de pastèque, de la feta, un peu de menthe et après encore de l'huile d'olive, du poivre et du sel. C'est tout et puis ça va super vite mais c'est très 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 bon. Bonjour tout le monde, moi c'est Sophie. J'ai entendu dire que vous aviez autour de 9000 recettes sur Swiss Milk. Eh ben dis donc, bravo. Alors pour ma part, ce que j'aime bien comme recette de l'été, c'est un petit chèvre chaud que je mets au four. Enfin, je mets mon petit chèvre sur le pain grillé, un petit peu avec de l'huile d'olive et de l'ail, et je mets ça tout de suite au four. Et une petite salade simple verte à côté, des petites carottes, voilà, pour alléger le truc. Je trouve ça sympathique, c'est toujours une alternative. Si on veut un peu dévier de la salade pastèque feta, que j'aime beaucoup aussi, mais que tout le monde fait depuis 3 ans environ. Donc voilà, c'est ma recette. Bon appétit! Bonjour tout le monde, moi c'est Valérie. Félicitations à Swiss Milk pour les 9000 recettes et moi je vais parler de ma recette de salade de pommes de terre. Alors vous allez rigoler évidemment parce que tout le monde a sa propre recette de salade de pommes de terre et c'est vraiment pas quelque chose de très spécial. Mais la mienne évidemment c'est la plus spéciale puisque c'est la mienne. Alors comment je la fais? C'est très simple. Je rajoute de la crème fraîche aux herbes et du fromage frais aux herbes. Et je mets un petit peu de bouillon dedans aussi. Mais le clou de toute l'histoire, c'est que je rajoute des cébettes. Et c'est les cébettes qui font que c'est pas trop doux. Et ça donne justement le goût. Je mets pas de mayonnaise ou de moutarde, je trouve ça épouvantable. Éventuellement, je rajoute avec un petit peu de vin blanc carrément dedans. Et après, bien entendu, je la sers au balcon avec un petit verre de rosé. Et crois-moi, ça c'est fameux. Tout se passe bien à la maison. Camille, j'avais quand même une question à te poser. Est-ce qu'il s'il devait rester un seul plat au monde pour toi, ce serait lequel? C'est super dur ta question. Ah, c'est dur. Je dirais la blanquette de poulet. J'adore ce plat. Je trouve que c'est ultra familial. Tu peux le manger un peu à toutes les saisons. Ah, ça, c'est réconfortant. C'est bourratif. Ça te cale bien le bidou quand t'as mangé ça. Et puis, moi, c'est ma mamie qui m'a donné cette recette, donc je l'adore. Mais j'utilise quand même la recette Swiss Milk parce que je tiens à dire qu'elle est très très bien faite. Et toi, est-ce que t'as un plat préféré? Alors moi, j'ai un plat que j'adore, que je mange pas souvent évidemment, mais c'est des quenelles de brochet du lac. Waouh! Mon grand-père pêchait beaucoup et c'est un peu lui qui m'a transmis cette passion. Du coup, j'aime bien en manger avec lui. Et quand j'en mange, évidemment, je pense à lui. Donc, j'aime bien en manger de temps en temps. C'est assez réconfortant aussi comme plat. Et j'aime bien l'accompagner de vol au vent, d'ailleurs. J'adore ça. C'est mon petit faible, mon petit péché mignon. N'hésite pas à m'inviter chez toi. Hein. Ça a l'air très, très bon. On peut s'échanger la blanquette, les quenelles. Je pense que c'est pas mal. Voilà, faisons ça. Et comment tu cherches l'inspiration, tu vois, sur les réseaux? Oui, mais justement, j'essaye de m'inspirer. Alors déjà de la famille, évidemment. Grand-papa, grand-maman, avec leurs petites recettes. C'est toujours assez agréable de suivre leurs recommandations. Puis oui, des fois, c'est vrai que je reconnais, que je vais jeter un petit œil sur Internet pour ajuster quelques recettes. Ouais. Et toi? Bah moi, j'aime bien tout ce qui est Instagram quand même. Instagram, pour les recettes, c'est très bien. Tu marques #Elsie, t'as toutes les recettes qui sont bien. Et puis après, c'est pareil. Tout ce qui est papy-mamie, papa-maman qui t'aident beaucoup. Tous les carnets de famille qui peuvent te passer. Puis Swiss Milk aussi qui est très pratique pour les recettes. Et en parlant d'inspiration, on a Marie de chez Swiss Milk qui va nous expliquer toutes les inspirations de nos plus belles recettes. Cuisiner, c'est ma passion. Ça a commencé très tôt. En fait, ma mère aimait pas trop faire la cuisine et moi, j'aimais beaucoup manger. Alors, je voulais apprendre comment faire les menus, les repas. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi un apprentissage en cuisine. Alors Marie, c'est vrai qu'en cuisine, on peut faire beaucoup de choses. Où et comment est-ce que tu cherches toute cette inspiration? Alors, les réseaux sociaux sont certainement un point très important. Mais parfois, je regarde naturellement aussi les livres de cuisine. Ça montre aussi la tendance. Par exemple, à cause de Corona, il y avait tout le monde qui faisait du pain à la maison. Alors, il y avait presque que des livres de pain qu'on pouvait acheter. Et un peu moins important, mais quand même, on regarde, on visite les événements culinaires où on parle avec les gens et ça donne des nouvelles idées. Tout à l'heure, on parlait de l'anniversaire, justement, des 9000 recettes Swiss Milk. Quelle est la 9000e? En fait, elle n'existe pas, mais nous voulons fêter
la diversité de notre base de données. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas communiquer une recette comme 9 millième recette. Bon, à mon avis, la question est un petit peu compliquée, mais est-ce que tu as une recette Swiss Milk préférée, Marie ? Eh bien oui, c'est la crème à la fraise, comme en fait j'ai déjà dit, elle est très facile. C'est ma recette de secours en été pour faire un dessert spontanément. Et ouais, elle est très bonne. J'ai jamais entendu quelqu'un qui n'aimait pas. Bon, tout à l'heure avec Camille, on s'est un peu jeté à l'eau, mais... Non, pas du tout. Et toi, est-ce que tu as justement un fail un peu de cuisine ? Alors... Oui, je suis rentrée tard le soir un jour et je pensais que c'était une bonne idée de faire cuire des spaghettis. Mais je me suis endormie sur le canapé en attendant que les spaghettis sont cuits. Je me suis réveillée lorsque mon salon était plein de fumée. Alors heureusement, rien d'autre s'est passé, mais juste dû jeter la poêle. Bon bah Marie, comme quoi, même si tu es experte en recettes, tu as quand même des fails de cuisine, un peu comme nous. J'ai envie de te dire que ça me rassure, hein. J'avais peur d'être un petit peu toute seule. Et pour toi qui baigne un petit peu là-dedans tous les jours, c'est quoi le futur des recettes Swiss Milk ? Alors, nous voulons sûrement devenir un peu plus jeunes et modernes, mais aussi plus saines. C'est devenu plus important. On fait sûrement aussi des recettes nouvelles, mais c'est pas le but d'avoir la quantité, c'est la qualité qui est importante pour nous. C'est pour ça qu'on retravaille aussi des recettes vieilles. Mais quand même, il y a beaucoup de recettes intéressantes qui attendent encore. Vous connaissez certainement l'expression « jamais 203 » qui s'applique aussi à Swiss Milk, jamais 9000, 110 000. En tout cas, on se réjouit de goûter les futures recettes de Swiss Milk. Hein. Merci beaucoup Marie. On a hâte de cuisiner et surtout de déguster toutes ces nouvelles recettes. Et en attendant, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur le site Swiss Milk qui est hyper bien fait pour cuisiner. Parce que moi, je peux vous dire que je l'utilise toujours. Vu qu'on est deux à la maison, vous pouvez choisir la quantité des recettes. Et ça, c'est très cool. Ah, ça, c'est très bien parce que j'avoue que moi, en faisant comme ça, sans trop de recettes, des fois, quand j'ai des invités, qu'on est 5, j'ai un peu du mal à doser les quantités. Donc ça, c'est vraiment un outil super bien. Tu vois, monsieur sans recette, des fois, c'est la galère quand même. On se réjouit vraiment de goûter les prochaines recettes. Hein. Et merci beaucoup Marie. On a hâte de cuisiner tes recettes et de les déguster. Merci aussi. C'était très intéressant. Et j'espère que je vous ai inspiré un peu. Il y a sûrement beaucoup de recettes qui vont venir encore qui sont intéressantes. Laissez-vous inspirer de 9000 recettes. Maintenant sur swissmilk.ch. Merci d'avoir fêté avec nous. Bonne cuisine et bon appétit.